Et notre enquête ce matin, on parle de cet appel à la marche contre l'islamophobie. La France est-elle islamophobe? Pour l'instant, vous êtes en majorité sur les Twitter et Facebook à dire non à plus de 79%. On en parle avec nos invités. Dienaba Diop, bonjour. Vous êtes porte-parole du PS. Et Majid Messaouden. Voilà, c'est ça. J'ai l'habitude, c'est oui, c'est facile. Messaouden, voilà, très bien. Élu Saint-Denis et co-initiateur de cet appel à la mobilisation. Et bien sûr, vos appels au 0826 300 300. Voilà, alors bon, sur cette question, on ne l'a pas posée sur vous êtes contre ou pas la marche, etc. Mais sur plus largement, hein, la France est-elle islamophobe? Et là, vous êtes plus de 70% à dire non, 77% sur Twitter, hein, sur l'ensemble en fait des votes pour l'instant. Et 75 sur Facebook. Et 75 sur Facebook. Alors, évidemment, il y a des messages qui sont toujours, comme d'habitude, sur Internet. Ça part un peu dans tous les sens, etc. Il y a Jackie, par exemple, qui dit vous prenez le langage des islamistes, la France est trop tolérante, voilà, etc. Bon, je vous en passe, etc. Plus personne ne réfléchit à Sud Radio. Alors, Jackie, je vais vous dire une chose, moi. C'est qu'on réfléchit, en fait, à Sud Radio et qu'on donne la parole à tout le monde. À tout le monde. Et c'est pour ça, en fait, que Majid Messaouden est invité. Ce n'est pas la première fois ici, et qu'il va pouvoir, en fait, débattre et prendre la parole. Que, évidemment, Dienaba Diop, également, pour le PS, est invité aussi à parler, comme il y en a beaucoup d'autres. Et que vous, sur la parole, 0826 et 300 qu'on donne la parole à tout le monde. Non, mais je voudrais que les choses soient claires. Parce qu'à un moment donné, il y en a ras-le-bol. On nous dit, en fait, on nous classe, on essaie de classifier, en fait, les médias, les radios, etc., etc. Non, sur Sud Radio, on parle vrai. Et on donne la parole à tout le monde. Et on ne prend pas parti. Alors, évidemment, il y a des éditorialistes, il y en a qui ont, en fait, des opinions, etc. Mais sinon, non, il y a un débat. Et c'est normal. Et après, en fait, il y a des termes qui existent et on ne va pas les déformer. Ces termes existent et ils sont là. Il faut dire les choses. Alors, stop, arrêtez, en fait, tout ça. Parce que moi, ça me fout en l'air. Ça fait 30 ans que je fais, en fait, je travaille. Non, mais que je travaille, en fait, dans les médias, en fait, dans le journalisme, qu'il y a des choses, en fait, qu'on ne dit pas parce qu'on se dit, ouais, non, mais attendez, ça va froisser les uns les autres. Non, mais il faut se dire les choses autour de la table. Et il faut débattre de façon sereine, même si là, je m'énerve, en fait, un tout petit peu. Mais je m'énerve pourquoi? Parce que dès qu'on dit, en fait, des choses, on est accusé par les uns, on est accusé par les autres, etc. Mais ça suffit, en fait, parlons-nous. Et on se dit des choses, parfois, évidemment, c'est pas agréable à entendre, mais en tout cas, il faut les poser sur la table. Et je vous remercie donc tous les deux de bien vouloir, en fait, débattre, en fait, ce matin. Et pour tous ceux qui veulent nous en parler, 0826 300 300, appelez, arrêtez d'envoyer des messages sur les réseaux sociaux et appelez-nous et on vous laissera aussi la parole. Aussi. Alors, bon, on va commencer par cet appel que vous lancez avec cette marche de dimanche. Pourquoi cet appel, cette marche? En fait, je pense qu'on est... Alors, déjà, merci de nous avoir invités, enfin de m'avoir invité pour la tribune, parce que... Bon, c'est pas la première fois. Non, mais vous allez voir pourquoi je dis ça. C'est pas la première fois que je viens, et je viens toujours avec plaisir. Par contre, ça fait une semaine que la tribune est sortie, et les médias ne nous ont invités que 2 fois à nous exprimer. C'est-à-dire que ça parle de la tribune, ça parle de la marche, mais sans nous. Donc en fait, on continue d'invisibiliser les personnes qui luttent contre l'islamophobie dans ce pays. Donc je tiens à le dire, c'est assez grave, notamment sur le service public qui est censé donner la parole à tous les citoyens. Bon, la parenthèse étant fermée. Dans le service public, il peut se dire mais alors on a une responsabilité, etc. Oui, mais c'est bien d'inviter les premiers concernés. Mais oui, il faut. C'est pas mal. Non mais c'est pour ça qu'on. Quand vous disiez, non mais voilà, donc c'est pour ça que je vous remercie. Donc du coup, juste par rapport à cette marche, il y a un climat islamophobe en France. J'aurais pas posé la question comme vous l'avez fait, à savoir si la France est islamophobe. Moi, j'aurais répondu non. En fait, j'aurais dit non. La France n'est pas islamophobe. Par contre, il y a un climat islamophobe délétère dans ce pays. Et ça, je pense que si vous avez posé la question, est-ce qu'il y a de l'islamophobie en France, on vous aurait répondu majoritairement oui. Attentat de Bayonne. La jeune maman qui s'est faite agresser au conseil régional par un élu du Rassemblement national, pardon. La jeune femme agressée à coups de couteau devant son mari et ses enfants au mois de septembre, sans qu'un ministre n'ait daigné se déplacer à son chevet. Donc tout ça, ce sont des faisceaux qui laissent quand même penser, au-delà du sondage qui est paru récemment, qu'il y a un climat islamophobe, non seulement avec des discours islamophobes, véhiculés notamment dans les médias, mais aussi des actes islamophobes. Donc, on s'est si dit, j'avais posé cette question, elle aurait été en fait, il y avait unanimité. Non, mais probablement. Voilà, mais en tout cas, pour moi, la France n'est pas islamophobe. Tous les Français ne sont pas islamophobes. Par contre, il y a une partie non négligeable de la population qui n'est pas en opposition avec ce discours-là et ces actes. Et je pense que la libération de la parole raciste contre les musulmans permet le passage à l'acte contre les personnes de confession musulmane, à commencer par les femmes, notamment celles qui portent le foulard. Alors ça, on va expliquer. Votre opinion, vous, Dienaba Diop, donc porte-parole du PS.
Alors je rejoins effectivement Monsieur Messaouden, la France n'est pas islamophobe et tant mieux. On a la chance d'être dans un pays qui est une démocratie et qui nous permet justement, normalement, de vivre tous ensemble, quelle que soit notre confession et d'où qu'on soit. Et je pense que c'est une des grandes forces de notre République. Et effectivement, on ne peut pas nier que ces derniers temps, il y a un climat islamophobe, il y a un climat anti-musulman et il y a effectivement une libération de la parole raciste. Ça, c'est pas dû au hasard, quoi, si ça existe. On va en reparler, en fait. C'est pas dû au hasard. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une confusion des genres et il y a un amalgame entre un islam politique qui doit être combattu, parce que pour moi, c'est pas le sens de l'islam. Et il y a aussi une sorte de défiance et un encouragement dans les esprits, notamment dans les médias, parce que quand on laisse quelqu'un comme Éric Zemmour s'exprimer quotidiennement et déverser une haine... Bah oui, mais encore une fois, là, on défend un peu la démocratie et que chacun puisse... Il a été condamné 2 fois pour incitation à la haine. Alors non, mais ça... Bon, d'accord, mais... non, moi, mais je suis pour la liberté d'expression. Bah oui, parce que ça, il sinon... n'y a aucun souci là-dessus, mais il faut une... Mais le racisme est un délit, c'est pas une opinion. Bien sûr, incitation à la haine, c'est pas moi qui le dis, c'est la justice. Donc, quand on laisse se propager ce type de choses, qu'on laisse se banaliser une parole qui est, elle, islamophobe, effectivement, ça crée des attentats à Bayonne, ça crée des incidents anti-musulmans et ça crée aussi de la division dans notre République. Oui, allez, on va en parler juste après une petite pause. On va continuer effectivement d'en débattre avec vous et vous pouvez nous appeler et réagir, 0826 300 sur Sud Radio. On vous attend avec joie et bonne humeur. Restez avec nous, 9h28. Et c'est la suite de notre enquête ce matin avec nos invités sur l'appel à cette marche contre l'islamophobie. La France est-elle islamophobe? Vous êtes en majorité pour l'instant à nous dire non, avec Dieynaba Diop, porte-parole du PS, et Majid Messaouden, qui est élu de Saint-Denis et co-initiateur de cet appel à la mobilisation. Alors bon, on a compris, on a un peu planté le décor là, sur le climat, évidemment. Dans un premier temps, il y a eu quand même plusieurs personnalités de gauche qui ont appelé à manifester et finalement qui se sont rétractés. Pourquoi, Dieynaba Diop, selon vous? Moi, je pense que au moins le Parti socialiste, lui, il a été clair. Il n'a pas signé et ensuite il s'est pas désisté. Le Parti socialiste dit clairement que il reconnaît le climat qui n'est pas bon en ce moment et qu'il y a des actes anti-musulmans, mais il ne participera pas à la marche parce que il y a dans cet appel des choses qui ne nous vont pas. Par exemple, le mot République est complètement absent de cet appel. Et moi, je pense que un de nos socles communs, c'est la République. Et donc, on ne peut pas faire cet appel sans faire référence à la République. Et puis, faire un appel, effectivement, que nous partageons, c'est-à-dire le fait de dire qu'il y a un climat anti-musulman, qu'il faut réagir et qu'il faut aussi faire en sorte que les choses s'apaisent en France, parce qu'il y a bien eu beaucoup trop d'actes, très bien. Mais au nom de qui et pourquoi on le fait? Et là-dessus, je pense qu'il y a, une ambiguïté due à certains signataires de cet appel. Et c'est à cause de cette ambiguïté. Alors, quelle est l'ambiguïté? Dites-le, quelles sont clairement les choses, et puis Majid Messaouden va vous répondre. Bien sûr. L'ambiguïté, c'est que par exemple, dans les signataires, il y a des personnes qui ont une vision de la République, ou quand par exemple vous dites qu'il y a des lois liberticides. Les lois liberticides, si vous estimez que la loi de 1905 c'est une loi liberticide, c'est pas écrit. Non, pas ce procès-là, s'il vous plaît. Non, mais attendez, vous allez répondre après. Je m'explique. On ne peut pas dire qu'il y a des lois liberticides. Alors dans ces cas-là, dites-nous clairement à quelle loi vous faites allusion. Alors est-ce que c'est la loi de 1905? Est-ce que c'est celle de 2004? Est-ce que c'est celle de 2010? Parce que c'est pas clair. Moi, je pense qu'il faut poser les choses. Quand on fait un appel comme celui-là, il faut poser les choses. Donc là, il y a une ambiguïté. Certains de vos signataires ont une position, une vision de l'islam qu'on ne partage pas. Moi, je suis désolée, mais quand vous avez des personnes qui peuvent vous dire que lorsque vous êtes une femme, vous devez rester à la maison, vous occuper des enfants, ou lorsque... Vous êtes plus intelligente que ça, quand même. Mais oui, je suis plus intelligente que ça. Non, mais je lui réponds. Je vous dis, je suis plus intelligente que ça. Mais sincèrement, je pense qu'on ne peut pas me faire un procès là-dessus parce que, effectivement, je veux affirmer un certain nombre de choses parce que je suis socialiste et de confession musulmane de surcroît. Je veux dire qu'à un moment donné, moi, je suis enseignante au Val-Fouré depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que je côtoie des jeunes de banlieue qui sont des quartiers dits populaires et ça fait 20 ans que je me bats contre une certaine conception de la femme.
D'accord. Donc, partout, moi, partout, évidemment, partout. Uniquement dans les quartiers. Quel que soit où qu'elle soit. Parce qu'effectivement, ce n'est pas seulement dans les quartiers, parce que ce serait stigmatisant de le dire, c'est qu'effectivement, ce n'est pas dans les quartiers. Il y a aussi des gens qui sont des bobos. De la femme à Versailles. Qui sont des bobos et qui sont d'autres confessions, qui ont aussi une vision rétrograde de la femme. Mais justement, on ne peut pas marcher avec ces gens-là si on prétend défendre le vivre ensemble et la République. Alors, c'est je vais répondre parce qu'il y a plusieurs choses dans ce que dit Madame Diop. Évidemment, je suis pas en accord. Je suis juste en accord sur une chose. Le PS n'a pas signé et le PS ne s'est pas désisté. Mais on n'est pas surpris. Contrairement à d'autres partis. Alors, aucune des personnalités de gauche dont vous parlez n'a retiré sa signature. Il y a eu des propos de M. Jadot, par exemple, des propos de M. Ruffin, qui est revenu dessus. Jadot, j'ai signé, mais j'avais pas fait attention à ce qu'il disait. Il s'est excusé hier pour les mots qu'il a eus, qui sont des mots qui sont malheureux et que les personnes victimes d'islamophobie ont trouvé vraiment choquantes. Des mots choquants, et il est revenu dessus. Sur l'appel et sur le contenu. Donc, Madame Diop nous dit qu'il n'y a pas le mot républicain, mais on n'a pas besoin de se justifier en tant que républicain. Moi, je suis élu de la République. Voilà. Donc, je suis co-initiateur de la tribune et je suis pleinement républicain. Donc, moi, mais j'ai pas à me justifier tous les jours en disant je suis français et j'aime la République. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ça, parce que nous dire qu'il n'y a pas le mot république, ça veut dire que ça sous-entend qu'on n'est pas républicain. Non, ensuite, sur les lois liberticides, je suis l'un des élus, et vous pouvez regarder notamment sur les réseaux, qui prend la défense quotidiennement de la loi de 1905. Je ne veux pas qu'on y touche. Ceux qui veulent y toucher, c'est le Printemps républicain, c'est Jean-Michel Blanquer, qui veulent étendre le principe de neutralité, notamment aux mamans qui accompagnent les sorties scolaires. Pour moi, la loi de 1905, c'est un joyau et un bouclier qu'il ne faut absolument pas toucher. Beaucoup s'en servent comme un glaive contre les personnes de confession musulmane. Les lois liberticides dont on parle dans le texte, quelles sont-elles ? 2015, l'état d'urgence par le gouvernement de M. Cazeneuve. La loi sur l'état d'urgence qui a permis des perquisitions administratives qui ont touché des publics toujours avec les mêmes profils. Oui, mais attendez. Non, mais attends, je finis. Oui, non, mais laissez-moi développer. Non, mais ce que je veux dire, c'est 2015, pourquoi il y a les attentats, il ne faut pas l'oublier. Non, mais ça ne justifie pas tout, monsieur Roger. Ça ne justifie pas. Non, mais il y a des études. Non, mais il y a des études qui ont été faites. On disait qu'on était en état de guerre. Il y a des ONG qui pointent les recours abusifs à l'état d'urgence. Des personnes qui ont été perquisitionnées alors qu'on n'avait absolument rien à voir sur le terrorisme. Sur je ne sais combien de perquisitions, il y a peut-être 2-3% qui étaient justifiées. Donc ça, ce sont des mesures liberticides. Sur la loi de 2004, on ne la remet pas en cause. 2010, on ne la remet pas en cause. Par contre, sur 2004, on dit quel bilan de la loi ? On a le droit de demander ça ou pas ? Tout à fait. Après 15 ans que cette loi a été passée, pas de bilan. Pourquoi ? On veut un bilan. Est-ce que ça a déscolarisé des jeunes filles ? Est-ce que ça a poussé à l'éclosion d'écoles privées ? Alors que la laïcité, c'est justement tout le monde dans les mêmes écoles. Moi, je veux que tous les enfants, quelle que soit leur religion, soient dans les mêmes écoles de la République. Donc, les lois liberticides, c'est ça. C'est pas 2004, c'est pas 2010, et c'est pas la loi 1905. Donc ça, c'est un faux procès qu'on nous fait. Et nous sommes républicains. La laïcité, en fait, c'est nous, on la défend. Et quand vous dites qu'il y a des gens qui ont une conception de l'islam politique, etc. Il faut argumenter, parce que sinon, c'est pas sérieux. Non, mais ça, c'est vrai. Non, mais il y en a forcément. Monsieur Roger, ceux qui signent des tribunes, notamment quand il y a eu le rassemblement à République à l'appel du Parti socialiste contre l'antisémitisme. Vous avez regardé qui avait signé ? Non ? Les Républicains, qui tiennent des propos homophobes, xénophobes, contre la PMA, contre l'IVG. Ça vous a pas dérangé d'appeler à manifester avec eux ? Par contre, quand c'est pour manifester contre le racisme avec des gens avec qui vous n'êtes pas forcément d'accord sur tout, là, par contre, faut pas y aller. Faites attention. Faites vraiment attention au message que vous envoyez. Vous ne pouvez pas laisser entendre. Alors, mon message, il est clair. Mon message, il est clair. C'est que quand on est des défenseurs de la République, à un moment donné, on ne peut pas frayer avec des personnes qui attaquent la République. Qui attaque la République ? Le monsieur dont vous parlez ? Il y a plusieurs personnes dans vos Qui attaque la République ? Mais c'est grave, dites-le. Qui attaque la République ? Qui attaque la République ? Vous voulez parler du CCIF ? Oui. Non, excusez-moi, mais il y a des positions... C'est une ONG, tout ce qu'il y a de plus classique. Non. En plus, je suis désolé, mais on ne peut pas dire ça. Si, alors, je vais dire, en plus, je vais argumenter, parce que sur le CCIF, le PS est quand même assez culotté. Pourquoi ? Si le Parti socialiste et la gauche en général n'avaient pas trahi les idéaux antiracistes, n'avaient pas procédé à des récupérations comme en 83 avec SOS Racisme, etc. Aujourd'hui, il n'y aurait pas de CCIF. Vous avez créé le CCIF. D'accord. Vous et des organisations antiracistes mainstream qui ne défendent absolument pas le droit des musulmans à avoir les mêmes droits que les autres citoyens français de ce pays. Ah bon, on ne défend pas le droit des musulmans ? Non. Si la lutte contre l'islamophobie était la priorité... Non, mais vous ne pouvez pas... On peut être musulman Non, mais vous ne pouvez pas... musulman. Non, mais vous ne pouvez pas... C'est pas possible. Vous ne pouvez pas prétendre défendre le droit des musulmans en faisant des gens qui sont en dehors de la République. Mais c'est pas moi qui fais ça. C'est ce que vous faites. Parce que vous en faites une communauté... Vous dites que le Parti socialiste ne défend pas le droit des musulmans. C'est faux. Sur l'islamophobie, c'est quoi votre bilan sur l'islamophobie depuis ces 15 dernières années ? Rien.
C'est l'état d'urgence. C'est Mohamed 8 ans qui est convoqué par la police. D'accord, on n'a rien fait. C'est tout ça. Vous êtes en train de me dire que le Parti socialiste n'a rien fait sur l'islamophobie. Ah non, il a plutôt alimenté. Ah, on a notamment alimenté pendant le dernier gouvernement, bien sûr. D'accord. Mais c'est pas moi qui le dis, hein. Ah, ce sont les personnes de confession musulmane, ce sont des. Je suis désolée. Ce sont les militants, alors, etc. Non, alors, vous ne pouvez pas donner à votre à quelques personnes de la confession musulmane le droit de faire la critique et de parler au nom de tous les musulmans de France. Au nom de tous les musulmans. Ah bah si, c'est ce que vous venez de dire. Les musulmans considèrent qu'on a un mauvais bilan. Ce n'est pas possible. Les organisations de défense des droits des musulmans considèrent que vous avez échoué. Vous êtes en train de faire un procès sans vous justifier, Mais j'ai pas justifié. Sur quoi? Je suis désolée. Mais sur quoi il faut que je me justifie? À partir du moment vous ne vous justifiez pas sur le fait que, je suis désolé, le mot république est absent de votre appel. Et quand on est dans un climat aussi délétère et aussi mauvais. Ça nous disqualifie parce que le mot république n'est pas dedans. C'est-à-dire qu'on n'est pas républicain parce que c'est pas écrit dedans. J'ai pas dit que vous n'étiez pas républicain. J'ai pas dit que vous n'étiez pas républicain. Je allez dis sur que le vous fond. faites. Mais justement, je suis sur le fond. Je suis sur le fond. Non, on n'est pas sur le fond. Parce que la conception de la République, c'est ce qui nous tient ensemble. Pour moi, c'est vital. Quand vous êtes enseignante comme moi, quand on est une élue de terrain comme moi qui a grandi au Murau, quand vous avez subi souvent des discriminations parce que vous êtes une femme, parce que vous êtes noire, parce que vous êtes de confession musulmane, je suis désolée, mais moi, ma conception... Mais la République, elle a déserté ses quartiers, madame. Elle n'a pas déserté les quartiers. La République, elle a déserté les quartiers. Moi, je suis une élue de la République qui considère qu'elle n'a pas déserté. Parce que c'est trop facile. Je suis désolé. C'est trop facile de dire qu'elle a déserté. En tant qu'élu de Saint-Denis, quand on n'a pas d'enseignants dans les classes à la rentrée, quand on a des urgences qui sont en grève, quand on a des policiers en sous-effectif, quand on a des personnes dans les services qui sont pas là, la République a déserté ces quartiers. Vous pouvez pas dire le contraire. Ou alors c'est que vous ne dites pas dans ces quartiers. Mais là, vous déplacez non, je le déplace pas le problème. Mais non, elle dit qu'il faut mettre le mot République dans la tribune. C'est pas parce que le mot n'y est pas qu'on n'est pas républicain. Moi, j'ai jamais dit que vous n'étiez pas républicain. Je dis que vous avez une conception de cet appel contre les musulmans qui, un appel contre les musulmans. C'est pas un appel contre les musulmans. Mais un appel contre l'islamophobie. Non, mais je dis. Vous faites un appel qui est censé défendre. C'est une marche antiraciste. Voilà, c'est une marche. Voilà. C'est une marche antiraciste. Le problème, il est là, c'est que vous dites. On est dans une marche antiraciste. Bien sûr. Mais vous avez vu qui a signé? Vous avez vu qui a signé? Non, je vais quand même faire un petit. Non, mais parce que depuis tout à l'heure, en fait, je vois bien j'ai bien vu le projet de Madame Diop d'enfermer le truc dans un truc. Entre musulmans. Non, mais j'enferme pas. Justement. Philippe Martinez, Jean-Luc Mélenchon, la FSU. On va parler de ceux qui n'ont pas signé. La Fondation Copernic. Mais qui n'a pas signé après vous? Laurent Berger n'a pas signé. La CFDT n'a pas signé. SOS Racisme n'a pas signé. Ça ne m'étonne pas que SOS Racisme. S'il était contre le racisme, ça se saurait. D'accord. Solidaire a signé. Comment s'appelle toutes les associations, par exemple, antiféministes. Les féministes, elles sont où? Il y en a. Les associations féministes. Le collectif Irrécupérable qui a signé, par exemple. Il y a beaucoup de collectifs féministes qui ont signé. Magil, qu'est-ce que vous répondez à Caroline de Haas? Elle a retiré sa signature, justement à propos de collectifs féministes, parce qu'elle dit il y a l'imam Nader Abou Anas qui a signé. Il s'est retiré le lendemain. Qui disait que lui, la femme est vertueuse si elle obéit à son mari. Il s'est retiré, lui. Alors, c'est une vidéo qui date de 10 ans. Les propos de cette vidéo sont insupportables. Voilà, je vous le dis, je peux même vous l'écrire. Insupportable. Quand on a vu cette vidéo tourner, on s'est clairement dit que c'était impossible que ce monsieur reste dans la liste des signataires. Il s'en est retiré. Caroline de Haas, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle, en tant que militante féministe, avec le passé qu'elle a, y compris personnel, a dit « Je ne peux pas être sur une liste où ce monsieur est ». Par contre, qu'est-ce qu'elle dit dans son billet de blog sur Mediapart? Je soutiens et je viendrai. Donc voilà, pour nous, il est plus utile de parler du fond que de pointer un ou deux signataires, ce qu'on ne fait pas dans les autres marches antiracistes. C'est quand même hallucinant. C'est quand même hallucinant. Comment vous expliquez que M. Ruffin, que M. Jadot ne soient pas présents à cette marche, justement? Jean-Luc Mélenchon n'a pas confirmé qu'il serait là. Alors, il n'a pas confirmé, mais il a fait un super billet de blog. Je vous invite à aller le lire hier matin. Oui, mais l'important, c'est la présence aussi. Vous êtes d'accord? L'important, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est important d'être présent. Après, très honnêtement, il n'a pas confirmé sa présence, mais il n'a pas non plus confirmé son absence. Oui, mais M. Jadot, M. Ruffin... M. Ruffin a confirmé parce qu'il s'est excusé hier des mots qu'il a tenus, donc on verra s'il sera là dimanche ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'immense majorité des parlementaires et des élus qui ont signé seront là. Ils nous ont confirmé leur présence. Donc c'est ça pour nous le plus important. Allez, on va terminer. On pourrait débattre pendant des heures, mais on va terminer aussi parce qu'il y a eu des appels. Sébastien. Avec Sébastien Dugers qui est avec Pardon, nous. Sébastien. Pardon. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En fait, moi, je voulais intervenir et j'aime bien Sud Radio. J'interviens fréquemment et c'est une radio où on peut être franc. Et je pense que oui, les Français sont islamophobes, mais pour une raison simple. C'est que notre pays, il a peut-être mis
et sont arrivés des populations il y a 60-70 ans avec des coutumes, des us et des coutumes qui ne correspondent pas du tout à nos mœurs à nous. Et donc ce qui fait que, sans parler des attentats islamistes, là, je parle pas de ça, hein. Je parle du voile, je parle des horaires différenciés des piscines, je parle des menus halal à la cantine et tout ça, vous voyez. Donc il se passe que les Français ne veulent pas qu'il y ait une religion archaïque et misogyne en France. Non, mais, en plus, si on dit qu'on est islamophobe, mais est-ce que vous avez lu le Coran ? Moi, j'ai lu le Coran parce que ça m'intéresse. Je crois en Dieu. Et on appelle quand même au meurtre des mécréants. On dit à égorger les Juifs. On demande à tabasser sa femme. Et en plus, c'est marqué à plusieurs fois qu'on irait brûler en enfer pour l'éternité. Comment voulez-vous qu'on aime ça ? Même qu'on y croit ou pas, on a peur. C'est pour ça qu'on se défend. Merci. Alors, merci. Ça se discute quand même beaucoup. C'est ce qui explique peut-être aussi que. Alors, Sébastien dit la France est islamophobe. Pour lui, hein, voilà. Mais bon, 75 à 80% disent que non. Et puis, là, c'était plus large. Mais on voulait volontairement justement une question large comme ça. Est-ce que vous avez le sentiment, là, tous les deux, puisque vous êtes de confession musulmane, que il y a une méfiance peut-être parce que évidemment il y a des dérives aussi dans l'islam. Il y a eu les attentats, etc. Et puis il y a des actes et il y a les radicaux. Et c'est ça en fait. Les Français ont peur probablement aussi de ça. Majid Messaouden. Alors, ça vous comprenez quoi. Alors comment voulez-vous qu'à force d'éditos, d'émissions de télé, il y a eu des le terrorisme, c'est pas l'islam. Enfin, on est d'accord. Non, mais c'est au nom de l'islam. Oui, mais d'accord, mais c'est pas pareil. On peut pas amalgamer les musulmans et le terrorisme. On est d'accord. D'accord. Mais on est d'accord avec ça. Donc, par contre, non, c'est assez grave. On va pas amalgamer. Alors, le terrorisme et l'islam, ça n'a rien à voir. Non. Voilà. Mais c'est fait au nom de l'islam. Oui, c'est pas la même chose. Oui, mais c'est pas la même chose. Je sais. Donc, ils se sont servis de la religion pour des desseins funestes. Et ça, il faut le dire. Par contre, il y a un amalgame qui est souvent entretenu. Quand vous avez des journalistes invités sur les plateaux qui disent que le voile fait partie du package pour le terrorisme, ça fait des femmes voilées des potentiels terroristes pour la population. Et ça, c'est très dangereux. Oui. Dieynaba Diop, pour conclure aussi. On est clairement dans tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que, et c'est là où je pense que le Parti Socialiste a été clair sur sa position, c'est que la présence dans votre collectif de personnes qui ont cette vision-là rétrograde de l'islam participe à justement ce flou qui est entretenu. Je vais pas revenir là-dessus. Moi, je pense qu'il faut un attachement. Non, mais il faut un attachement à l'égalité et à la fraternité, et c'est ce qui va nous tenir ensemble. Et je pense que dans les propos de ce que dit ce monsieur, on retrouve exactement Sébastien. On retrouve exactement tout ce qui nuit au vivre ensemble et tout ce qui nuit à la concorde républicaine. Moi, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on est face à un problème où l'école, par exemple, doit s'emparer de ça. On doit apprendre à vivre ensemble dès le plus jeune âge. On doit apprendre qu'en France, ce qui fait notre force, c'est qu'on peut être de toutes les confessions grâce à la loi de 1905. Au respect de l'un de l'autre. Merci d'avoir participé à ce débat. Majid Messaouden et Dieynaba Diop, vous êtes aussi des Mureaux. On l'a pas dit effectivement tout à l'heure, secrétaire national, et vous élu de Saint-Denis. Absolument.